narcissisme contre narcissisme psychopathique. Pour survivre dans ce monde, tu dois être très narcissique et quelque part un petit peu psychopathe. Si tu n'es aucun, t'es cuit. Tu dois pouvoir te promouvoir toi-même en dépit des autres, par-dessus les autres. Tu dois te mettre en avant, marcher sur les autres par rapport aux autres. Donc très narcissique et un petit peu psychopathique. Tu dois pouvoir exploiter les autres, abuser des autres, voler des autres. Tu as dit que le narcissisme devient de plus en plus psychomatique. Oui, en 1985, j'ai commencé à étudier la psychopathie, le narcissisme. La première édition de mon livre était dédiée au narcissisme et il y a 2 ans, j'ai refait une version avec beaucoup de psychopathie dedans. En 20 ans, en fait, le narcissisme s'est transformé en psychopathie. Donc voilà, c'est le narcissisme et le narcissisme psychopathique. Donc les psychopathes narcissiques sont beaucoup plus nombreux maintenant. Donc il y a un débat sur ça. Est-ce que la ligne est floue? Car il n'y a que $20 qui restent sur la table. Donc, quand le capitalisme a commencé au XVIe siècle, c'était gagnant-gagnant. Tu me payes, je te paye, tout le monde est gagnant. Ensuite, il y a eu l'avidité et la psychopathie est arrivée. Il y a 400 ans, le capitalisme était complètement différent. Maintenant, c'est un monde de survie. Donc la famille est un poids, tout favorise la psychopathie. Les atomes refusent de faire des molécules, donc on s'atomise. Tout est atomisé. Internet ne nous a pas réunis, a fait même l'opposé, a fini de nous diviser. C'est l'Internet et la technologie moderne qui pousse ce système du capitalisme au féodalisme. Tu as dit hier, on est au point où le narcissisme augmente, et tu as des théories pour ça. Et ton explication pour cela est une explication économique. Je pense qu'il y a une confluence qui a augmenté le narcissisme. Donc le problème, c'est pas le narcissisme, c'est la psychopathie. C'est vraiment le problème. Oui, car c'est antisocial. Couvert et très prononcé maintenant. Le narcissisme n'est pas antisocial, c'est très social. Le narcissisme dépend des autres pour être sa relation par rapport à soi. Sans les autres, il n'existe pas, quoi. Ils sont très dépendants. Donc ils ont un intérêt de travailler avec les autres, d'échanger avec les autres, et d'aider les autres pour leur narcissisme, même altruiste. C'est une adaptation sociale. Non, une mauvaise adaptation, probablement. Donc, les narcissistes pourraient avoir une meilleure stratégie, hein, mais c'est le DSM qui dit que c'est une pauvre adaptation, en fait, et que les narcissistes peuvent prospérer. C'est les psychopathes narcissiques qui prospèrent, en fait. Il faut différencier. C'est là qu'on est mal informé. Le narcissisme est une adaptation sociale. Les narcissistes sont des animaux sociaux. Ils ne peuvent pas se couper des autres. Il y a une forme de narcissisme schizoïde. Mais bon, les narcissistes sont des animaux sociaux. C'est une maladaptation dans le sens où c'est une stratégie inefficace. Ça
gâche beaucoup d'énergie, d'énergie mentale. Ça emmerde les autres, ça les énerve. Donc c'est une mauvaise adaptation. Ça vous coûte d'être narcissique. La grandiosité vous rend un meilleur joueur. Mais le narcissisme psychotique est différent. Les victimes en ligne ne se plaignent pas des narcissiques, mais des psychopathes qu'ils ne connaissent pas. Donc ce narcissisme psychopathique combine le pire des deux affections, la grandiosité et un comportement très antisocial. Ils ne reconnaissent pas le contrat social, ni les morales, les conventions, ni les règles. Ils marchent sur tout ce qui bouge. Ils n'ont pas d'empathie, ils sont froids. Et l'empathie froide leur permet de manipuler les gens. Ils n'écoutent pas du tout le besoin des autres, de leurs émotions. C'est comme des machines, ils ont un but et ils le suivent. Donc même un psychopathe pur n'est pas aussi pire que ça en fait. C'est la grandiosité du narcissisme qui leur permet d'arriver à cela. C'est toxique et malade, un cercle vicieux. Les psychopathes ont simplement un but. Ils ont un but et voilà. Ils ne sont pas une machine incontrôlable qu'on ne peut stopper. Ils prennent votre argent et ils s'en vont et voilà, c'est terminé. Ils ont des points, des buts, alors que le psychopathe narcissique, non, ils n'arrêtent jamais, ils sont instoppables. Ils ne s'arrêtent pas car la grandiosité derrière est là et les pousse. S'ils vont à 1 milliard, ils veulent 2 milliards. S'ils ont du sexe, ils veulent 10 fois plus de sexe. Tout ce qu'il y a, ils en veulent de plus en plus. C'est toujours dans le support de cette grandiosité. S'ils ont besoin, ils sont violents, agressifs, et ils sont prédominants, une sous-espèce du narcissiste. Les narcissistes sont transformés, les exigences économiques l'ont transformé les narcissiques, et les développements sociaux ont transformé cela en psychopathie. Donc voilà, prenons quelque chose qui n'est pas narcissique. On a 7 milliards de gens. C'est dur de la compétition, de se différencier des autres et d'être votre propre marque. Même si c'est pas votre but financier ou économique, tu veux qu'on te remarque comme un individu dans cette société. Tu veux toi, tu veux être Richard Grannon, tu veux pas qu'on te confonde avec quelqu'un d'autre. Donc, tu veux être toi et tu veux que les gens te remarquent. Tes spécificités, ton uniqueness, enfin ta façon unique d'être. Cela fait partie de la séparation et de l'individuation. Donc un bon parent t'encourage à te séparer d'eux et t'encourage d'être un individu unique. Mais quand tu te sépares, t'es individu, t'es individu, donc t'as besoin que les gens te fassent attention à toi. Mais comment tu fais ça quand t'es juste une statistique? Quand tu vis dans une ville de 20 millions de gens. Donc le narcissisme est une réaction à notre nombre. Donc cela nous force à devenir de plus en plus extrêmes, car les autres aussi ont besoin de se faire remarquer. Donc c'est une compétition, un concours. Voilà.
Maintenant, tu as des tatous jusque sur tes oreilles pour que les gens te remarquent. Donc c'est l'escalation qui n'en termine plus. Tu mets des photos de toi, tout le monde envoie des sextines, des sextos. C'est trop comment, donc il faut aller. C'est comme que t'as des tueries dans les écoles, et ben ouais, maintenant ça c'est devenu populaire en fait. Il y en a de plus en plus. Il faut toujours aller plus loin. Donc il faut se faire remarquer, pas d'une façon narcissique, mais juste qu'on vous remarque, qu'on te voit, quoi, qu'on te reconnaisse. Donc l'escalation se fait comme ça. Et à un certain point, tu casses la frontière et tu deviens narcissique. Tu traverses la barrière. Et ensuite, tu continues et tu deviens psychopathique. Je te donne un exemple démographique, narcissiste social. Qu'est-ce que Facebook? Qu'est-ce que Instagram? C'est des façons désespérées avec la technologie d'être vu ou d'être remarqué ou d'exister. Regardez, je suis en vie, je suis là, je suis spécial. Je vais te dire des trucs sur moi. Je suis pas comme les autres. Remarque-moi. Et t'as 40 amis? Putain, moi j'ai 40 amis. Et la vache Amanda en a 400 000. Tu la regardes et elle se met toute nue, elle a encore plus de vues. Donc toi aussi, tu te mets des photos de toi nu. Donc on en revient au féodalisme. Avant, il n'y avait que des villages, pas d'internet. Moi, je suis la fille la plus jolie de mon village. Il y a 400 personnes dans le village. C'est moi la plus jolie. Donc, moi, je vais me dire, quand tu es sur internet, tu compares à ça, tu regardes les autres, tu dis putain, mais en fait, finalement, non, c'est pas moi la plus belle, c'est pas moi la plus riche. Donc, tu as besoin. Maintenant, tu peux te comparer aux gens les plus riches, les plus beaux, le meilleur au monde, quoi, à travers Internet et le reste. Ouais, le niveau est beaucoup plus haut qu'avant, que dans un village où voilà, tu étais la plus belle, alors que maintenant, tu te compares avec le monde entier. Donc, quand tu es dans une famille, tu dois être altruiste, mais c'est une mauvaise stratégie d'évolution en fait. Tu vois, je suis altruiste avec toi seulement si tu es altruiste avec moi. Il y a des transactions qui se passent. Donc voilà, quand on n'a pas une transaction claire, la stratégie altruiste est mieux. Et dans la famille, on est obligé, on est forcé d'avoir cette espèce d'altruisme. Et c'est inefficace. Pourquoi on a cette organisation inefficace? Une des raisons particulières, principales, c'est de transmettre la richesse et l'héritage, les communautés, la famille. Voilà, c'était l'allocation de l'héritage. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de mariage. Ça, c'est la psychologie évolutive. Mais une chose qui n'a pas été négligée et dans laquelle on ne parle pas, encore plus que l'économie, c'est que la famille et la communauté, on est toujours unique. On est toujours unique dans ces petites communautés. Moi, je suis unique à ma femme, à mes enfants. Je suis le seul père. Je suis le seul. C'est crucial. Cela fait partie du narcissisme de santé, hein, du soi, du moi. Maintenant, quand je suis une famille, j'ai créé cette bulle dans laquelle il n'y a aucun autre que moi. Je suis le seul dans une communauté, un village de 200 personnes. Je suis toujours unique.
dans un meeting, au travail, en famille, dans le village. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans une ville de 20 millions de personnes? Ton, ton, quand tu n'es plus unique, quoi, et c'est pareil sur Internet. Cette technologie, c'est le retour de flamme. Tu t'es pas dilué dans 20 millions, mais dans 2 milliards, comme Facebook. Donc la dilution est tellement grande que tu dois venir beaucoup plus extrême pour exister et pour être unique. On a vu des enfants en Russie qui se tuent. C'est des cultes et sectes de suicide. Oui, ils font ça en ligne. Ils montrent leurs vidéos quand ils se suicident en Russie. J'ai vu les pages, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Il y a une hiérarchie chez eux en plus, comme dans les jeux vidéo. C'est un jeu vidéo pour eux en fait. Il y a une hiérarchie. Une secte, c'est ça. Après, tu passes au niveau plus haut. Ensuite, tu termines par le suicide et tu te transformes en héros. L'analogie avec le jeu vidéo. Moi, je jouais un jeu à Call of Duty. Et quand tu n'avais plus de ressources, tout le monde devenait des vrais connards, quoi. Tu te bats, tu te fous. T'es vraiment une grosse pute. Toi, tu peux pas aider les autres. Et donc on renverse les choses si on part avec beaucoup de choses. Et puis maintenant on est tous des connards en fait. Et bien sûr, nous, il y a des connards très dangereux. Donc le narcissisme psychopathique est devenu le challenge de notre temps. C'est pas être narcissique. Non, les connards, ils ont toujours existé, quoi. Tu vois? Voilà, il n'y a pas vraiment de challenge. C'est une nuisance. Et des fois, bon, oui, tu dois être la femme d'un connard, et voilà. Mais pas vraiment. Mais tu peux partir d'une cette relation. Donc tu vois, le narcissisme, voilà, c'est le mec qui est un peu bizarre, quoi, qui est toujours pour lui-même. Car les narcissiques doivent contrôler et s'inhiber eux-mêmes pour vivre dans leur environnement, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin des autres. Ils ont besoin de quelque chose de leur environnement. Les psychopathes, non. Ils ont besoin de rien de leur environnement. Ils prennent simplement. Ils n'ont pas besoin, ils prennent. Quand tu es un narcissique psychopathe, le narcissique, lui, prie pour ça, mais le psychopathe prend. Même un psychopathe qui te met un flingue à la tête et te dit je vais te tuer, c'est la différence. Ok, comme Donald Trump, tu peux me dire que je suis un génie, mais sinon je vais te virer du magazine, je vais fermer tes comptes. Ça, c'est la différence entre le narcissisme et le narcissisme psychopathe. Cela a été transformé en psychopathie par la radiation de cet environnement malsain, la population, les facteurs économiques, et toutes ces modes qui amènent la psychopathie narcissique. Ils ont beaucoup de succès dans notre société, dans le capitalisme. Le capitalisme implique, même si c'est malignant, le capitalisme a des règles en fait. Si tu casses les règles, ça marche pas. Ok, tu peux être un psychopathe, tout ce que tu veux, ambitieux, avide. Il doit avoir des règles, mais pas dans le féodalisme. La source des règles est la personnalité tout en haut. L'autorité
flow vers le bas. C'est un système personnalisé de loi et de politique. C'est Hitler qui, dans l'Allemagne, c'était pas les règles de Germanie, d'Allemagne, quoi. C'était Hitler qui les dictait. Dans le féodalisme, les narcissiques psychopathes pourraient avoir beaucoup de succès. Ils reconnaissent les règles, mais ils sont très très bons à forcer les leurs. Naturellement, c'est des leaders, quoi, dans le féodalisme, quoi. Donc, Richard Cœur de Lion, j'ai déjà lu, quand je lisais d'un point de vue psychologique, je me suis dit peut-être qu'il a eu des problèmes au niveau du cerveau, des accidents, mais son attitude envers la vie, ce qu'il faisait, etc., ses besoins, les invasions, tuer, piller, c'était un des hommes les plus riches de ce temps. Quand tu lis l'histoire, mais pourquoi il tuait autant, il était avide de sang? Ouais, 100 ans plus tard, ce fut encore pur. C'est les psychopathes narcissiques, seulement eux deviennent leaders du féodalisme. La psychopathie n'est pas de règle. Dans le capitaliste, tu as des narcissiques, mais aussi tu n'as pas des non-narcissiques. Tu suis les règles, la personnalité structurée, ça va, quoi. Tu vois? Si tu es inventif, tu vas y arriver. Mais dans le féodalisme, c'est eux qui arrivent en haut. Et bizarrement, les gens se sentent plus en sécurité avec les psychopathes tout en haut, plutôt qu'un système non humain. Donc les psychologistes doivent dire quelque chose sur ça. C'est celui-là qui est le plus fort gère la troupe. Oui, la psychopathie est une adaptation évolutionnaire. Les bons leaders sont les leaders qui ne s'en foutent de tout, qui peuvent brûler, ils peuvent tuer des villages, etc. Kevin Adam ne réalise pas qu'il est déjà dans un système féodal. Et déjà, il impose une idée féodalisme, car aucun capitalisme ne serait d'accord avec ce qu'il dit. Il dirait, mais t'es fou, aucun individu seul ne devrait gérer et gouverner tout en haut. C'est les règles, c'est la présidence des États-Unis qui gouverne. Trump ne serait pas d'accord avec cela. Trump dirait que c'est lui, d'ailleurs il parle de lui-même à la troisième personne, il n'est pas d'accord, il ne dit pas je suis pas d'accord, il dit il n'est pas d'accord. Hitler ne serait pas d'accord non plus parce que voilà, il était le corps de l'Allemagne, c'était lui. Quand Kevin dit oui on a besoin de leaders psychopathiques, c'est lui déjà qui amène cette idéologie de féodalisme et on retourne au féodalisme. Comme les rois, qui étaient souvent psychopathiques car ils devaient tuer leurs frères. Donc voilà, après ça, ils faisaient aussi des choses bien. Voilà, les psychopathes peuvent amener la destruction, mais construire aussi des royaumes. Parce que c'est leur besoin, plus leur besoin que les autres, mais ils le font. Donc les psychopathes, s'il a besoin d'être mauvais, il est mauvais. S'il n'a pas besoin, eh ben il gouverne normalement. Ça c'est le psychopathe. Pardon, si c'est seulement sur les règles, si tu joues par les règles du capitalisme, tu es très restreint. Donc dans un monde chaotique, pas sûr, c'est une mauvaise idée. Donc c'est les problèmes qu'on a en Allemagne avec les politiciens. On sait qu'ils sont terrifiés de faire des erreurs, ils sont stressés par rapport à ça.
pourquoi il ne peut pas juste décider de ceci, de dire cela? Oui, on voit un mélange dans ces leaders et comment le monde est dangereux. Et on évolue vers un truc plus chaotique, plus imprédictible. Et on a ces leaders comme Angela Merkel, qui est très prédictible, quoi. Donc c'est pas vrai qu'ils ont une personnalité faible, c'est juste qu'ils s'assujettissent aux lois, aux règles du capitalisme. Le capitalisme est un système de règles. Mais les gens disent, dans un monde comme cela, et dans le monde qui devient, ce système de règles est idiotique, car dans ce monde, tu as besoin d'improviser, tu as besoin de ne pas avoir de restrictions, tu dois sortir de la boîte, tu dois penser différemment, et tu dois être psychopathique si besoin est. Et ça, bien sûr, un psychopathe peut le faire. Il a la capacité d'être psychopathe s'il a besoin. Pendant Angela Merkel ne peut pas avoir cette capacité. Donc, en d'autres mots, si je suis allemand et que je suspecte qu'il y a une invasion de mon pays, je préfère avoir Donald Trump que Angela Merkel. Ouais. Vidéo traduite de Jackfruit. À la volée. Advienne qui pourra. Donc on voit que Sam Bakin dit qu'on va vers un système féodal.